bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il continue à nous accorder chaque aujourd'hui. J'ai béni aussi le Seigneur pour ta présence, toi qui es venu ce matin. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Je disais, je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire dans Psaume, chapitre 133. Psaume 133, les versets 1 à 2. C'est lui qui trouve. Ok, merci. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse. Ok. C'est comme l'huile précieuse. C'est que déjà, c'est pas n'importe quelle huile. Alléluia. La Bible précise que c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Alléluia. Alors, le thème qu'on nous a donné, c'est l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale. Aujourd'hui, je serai plus doctoral. Alors, écoutez-moi très bien. L'homme de Dieu Ernest a commencé avec l'introduction et je crois bien que vous étiez tellement bénis. Lorsqu'on parle de l'onction sacerdotale, déjà vous devez comprendre qu'il y a d'abord l'onction et il y a aussi les sacerdoces. Lorsqu'on parle des sacerdoces, on voit directement les sacrificateurs. Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est une dose de l'Esprit de Dieu versé sur une personne. Alléluia. Je répète encore, l'onction, c'est une dose de l'Esprit de Dieu versée sur une personne afin d'accomplir une mission quelconque. Alors, vous allez remarquer avec moi que dans l'Ancien Testament, Dieu n'appelait pas tout le monde. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait une certaine catégorie de personnes. Dieu n'appelait pas tout le monde dans l'Ancien Testament. C'était seulement une certaine catégorie de personnes qui étaient appelées par Dieu. C'est qu'en d'autres mots, dans l'Ancien Testament, il y a 3 catégories d'onction. Il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction royale, il y a aussi l'onction prophétique. Alléluia. Ce sont les 3 catégories de personnes qui étaient appelées par Dieu. Et lorsqu'on parle de l'onction royale, ce sont les rois qui représentaient Dieu sur la terre. Alléluia. Là, on est en train de parler de la théocratie. Lorsqu'on parle de la théocratie, c'est Dieu qui exerce son pouvoir à travers un homme. Alléluia. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Ça, c'était l'onction royale, réservée que pour le roi. Après, il y a aussi l'onction sacerdotale. C'était une onction réservée pour les sacrificateurs. Alléluia. Et les sacrificateurs représentaient le peuple devant Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le roi représentait Dieu devant le peuple. Tandis que les sacrificateurs représentaient le peuple devant Dieu. Alléluia. Et chaque année, les sacrificateurs devraient faire l'expiation du sang. Alléluia. Les sacrificateurs devraient faire l'expiation du sang. Et ça chaque année. Et les Juifs fêtaient ça. C'est ce qu'on appelait Yom Kippour. Yom Kippour. C'était une fête des Juifs qu'on faisait chaque année. Alléluia. Ça, c'est pour les sacrificateurs. Alors, on nous parle aussi des rois. Il y avait aussi une onction réservée pour le roi. Alléluia. Ensuite, il y a aussi une onction qui était réservée pour le prophète dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, le rôle des prophètes était de donner des révélations dans l'avenir, de donner aussi des directions, donner aussi la volonté de Dieu pour le peuple. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le peuple venait aux prophètes afin de demander la volonté de Dieu pour leur vie. Pourquoi cela? Parce que l'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans les champs. L'Esprit de Dieu n'était pas permanent dans les champs.
Et c'est pourquoi le peuple venait auprès du prophète afin de demander la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte, ce n'est pas le cas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a déjà l'Esprit de Dieu en nous. Pour demander la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Alléluia. Pour connaître la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Tu peux toi-même connaître la volonté de Dieu si et seulement si tu pries. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Alléluia. Alors, dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre avec moi que l'apôtre Paul est en train d'utiliser des termes. Il dit, c'est lui qui prophétise. Et puis il parle du ministère de prophète. Alléluia. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul utilise des termes. Il dit, c'est lui qui prophétise. Et puis il parle de prophète. Qui est celui qui prophétise? Celui qui prophétise, c'est celui qui a les dons de l'esprit. Et lorsqu'il dit le ministère des prophètes, c'est celui qui a le ministère prophétique. Est-ce que jusque là on est ensemble? Lisons la Bible. Lisons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Mais c'est lui qui prophétise. Là directement l'apôtre Paul utilise les mots. C'est lui qui prophétise. Ok. Aide les autres à grandir dans la foi. Tu peux t'arrêter par là. Tu nous lis aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29. Wow. C'est que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est en train d'utiliser des termes. Il dit c'est lui qui prophétise et c'est lui qui a le ministère prophétique. C'est lui qui prophétise, c'est celui qui a les dons de l'esprit. Alléluia. C'est lui qui a les dons de l'esprit. Il y a aussi celui qui a le ministère prophétique. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Alors vous allez comprendre avec moi, c'est l'onction qui fait le ministère. Ce n'est pas le ministère qui fait l'onction. Alléluia. C'est l'onction qui fait le ministère. Et lorsque tu es appelé par Dieu, Dieu déverse sur toi une onction afin d'accomplir une mission quelconque. Alors il y a une onction appelée onction prophétique. Alléluia. Et lorsque Dieu t'a donné une onction, lorsque Dieu t'a fait une onction, il ne peut plus retirer ça. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il te donne une onction, c'est fini, il te donne l'onction. Tu dois maintenant commencer à exercer l'onction, à exercer ton ministère. Alléluia. C'est là que maintenant, lorsque l'homme marche en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne retire pas l'onction, mais il est Dieu. Alléluia. C'est là que j'étais en train de dire l'autre fois que la seule manière de Dieu de penser qu'il a donné, c'est de te faire grâce. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il donne, il donne. Il ne peut plus retirer. Mais quand tu commences à marcher en dehors de sa volonté, il t'a déjà fait l'onction. Là, il va te tuer. C'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Alléluia. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Lisons maintenant dans Exode. Exode chapitre 40, le verset 15. Perpétuité. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas oindre ses fils. Et cette onction leur servira à perpétuité. C'est une onction qui rendra stable leur ministère. Et c'est pourquoi je prie que Dieu te donne une onction qui rendra stable ton ministère. Alléluia. C'était l'onction que Dieu avait dit à Moïse, tu vas donner aux Lévites. Alléluia. Alors, ce que j'aime, Dieu dit ceci à Moïse. Tu vas prendre l'huile d'onction. Ce que tu feras, tu oindras sur la tête et sur leurs vêtements. Alléluia. Il dit, tu vas prendre l'huile d'onction, tu mettras sur les têtes et sur leurs vêtements. Lisons la Bible. Aujourd'hui, je suis combien enseignant. Lisons dans Exode chapitre 29, le verset 21. Exode chapitre 29, le verset 21. Ok. Aaron et ses vêtements.
ses fils et leurs vêtements. Amen. Alléluia. Voici les détails de la Bible. Dieu dit à Moïse, tu vas prendre l'huile d'onction, tu verseras sur la tête d'Aaron et sur le vêtement. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi sur la tête et pourquoi sur le vêtement? Alléluia. Pourquoi sur la tête et pourquoi sur le vêtement? Je commence d'abord sur les vêtements. Vous allez comprendre avec moi. Dans l'Ancien Testament, les vêtements symbolisaient plusieurs choses. Dans l'Ancien Testament, on ne portait pas les vêtements seulement pour l'esthétique. Non, non. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on ne portait pas les vêtements seulement pour être beau ou belle. Dans l'Ancien Testament, les vêtements symbolisaient plusieurs choses. Alléluia. Les vêtements pouvaient symboliser les caractères spirituels d'une personne, les caractères intérieurs d'une personne. Les vêtements pouvaient symboliser la position d'une personne. Alléluia. C'est là que vous allez vous rendre compte, il y a les vêtements de rois, il y a les vêtements des sacrificateurs, il y a aussi les vêtements des filles vierges. Alléluia. C'est que les vêtements symbolisaient plusieurs choses. À partir du vêtement, tu pouvais connaître les caractères d'une personne. À partir du vêtement, tu pouvais connaître les caractères intérieurs d'une personne. Parce que les vêtements symbolisaient plusieurs choses. Alors Dieu dit ceci à Moïse, tu vas prendre l'onction, tu verseras sur la tête et sur les vêtements. C'était tellement prophétique. Alléluia. Parce que les vêtements symbolisaient les caractères intérieurs d'une personne. C'est qu'on pouvait connaître si tu as un bon caractère à partir de tes vêtements. Alléluia. Une fille de vierge pouvait changer maintenant les vêtements et porter un autre vêtement. Pourquoi? Parce que ça symbolise plusieurs choses. Alléluia. Alléluia. Si dans l'Ancien Testament on pouvait reconnaître les caractères d'une personne à partir des vêtements, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Alléluia. Aujourd'hui, pour connaître les caractères d'une personne, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. C'est là que maintenant vous allez vous rendre compte. Dans Joël, la Bible est en train de dire ceci: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez aussi vous rendre compte, on déchirait les vêtements pour deux raisons. Sachez. On déchirait les vêtements pour deux raisons. La première raison, c'est un signe d'humilité devant Dieu. Alléluia. C'est là que vous allez vous rendre compte, quand il y avait ils déchiraient leurs vêtements, ils portaient des sacs. C'était un signe d'humilité devant Dieu. Alléluia. La deuxième raison, on déchirait les vêtements comme signe qui montre que ton ministère vient de prendre fin. Alléluia. On peut lire la Bible. Lisons la Bible, sachez. Lisons dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15, le verset 27. 1 Samuel chapitre 15, le verset 27 à 28. 1 Samuel 15. Ouais. Exactement. Ok. Et les morceaux furent arrachés. Là-bas, c'est le menton de Saül qui vient d'être déchiré. Comme signe qui montre que ton royaume vient d'être fait. Ta royauté. Tu ne seras plus roi. Pourquoi? Parce que ton vêtement vient d'être déchiré. Alléluia. On peut lire aussi dans Jean. Matthieu chapitre 26, le verset 65. 65. Passez-moi, les grands prêtres, Ok. de consternation et s'écria: il vient de prononcer ces paroles blasphématoires. Qu'allons-nous encore besoin de témoins? Ok, ici, ce sont les grands prêtres qui ont déchiré les vêtements. C'était comme signe de blasphème. Mais en réalité, cela voulait dire que les royaumes, cela pouvait dire ceci. Je vais lire.
ce sont les grands prêtres qui étaient en train de déchirer leurs vêtements. Et cela était comme signe qui veut dire que les sacrifices d'Aaron viennent de prendre effet. Maintenant, ce sont les sacrifices de Jésus qui vont commencer. Alléluia. Alléluia. C'était un signe parce qu'ils étaient en train de déchirer leurs vêtements. Maintenant, vous allez vous rendre compte, déchirer un vêtement était un signe visible, mais qui avait des réalités spirituelles dans le monde invisible. Alléluia. Déchirer un vêtement était un signe visible, mais qui a des réalités spirituelles dans le monde invisible. C'est là que maintenant vous allez vous rendre compte. Dieu était en train de dire ceci à Moïse. Quand tu vas oindre Aaron, tu oindras sa tête et tu vas oindre aussi ses vêtements. Cela était en train de dire ceci. Quand tu oins ses vêtements, cela c'est en train de purifier aussi leur caractère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Dans la chambre haute, pendant que les disciples étaient aussi en train de prier. Pendant que les disciples étaient en train de prier, vous allez vous rendre compte qu'il y avait aussi l'onction sur la tête et sur le vêtement. C'est là que la Bible est en train de dire ceci, que l'Esprit de Dieu était descendu dans la chambre haute. Lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu avait la forme du feu sur leur tête. Maintenant, où est l'onction sur les vêtements? Vous allez vous rendre compte que l'onction de Dieu est venue habiter dans nos cœurs. Parce que vous allez vous rendre compte aussi, dans la nouvelle alliance, il y a 3 catégories d'onction. Alléluia. Il y a l'onction de la nouvelle naissance, l'onction du baptême de l'Esprit et l'onction du ministère. Alléluia. L'onction de la nouvelle naissance, lorsque tu reçois Christ, il y a une dose d'onction qui vient sur toi. Il y a l'onction du baptême de l'Esprit qui est aussi accompagnée du parler en langue. Alléluia. L'onction du baptême de l'Esprit est accompagnée par le parler en langue. Écoutez ce que je veux dire ici. C'est que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas encore été baptisé en esprit. Je ne dis pas que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Non, non. Mais tu n'as pas encore reçu Christ. Le baptême de l'Esprit est accompagné par le parler en langue. Pour parler en langue, il faut que tu sois baptisé en esprit. Alléluia. Alléluia. Pour parler en langue, il faut que tu sois baptisé en esprit. Et maintenant, il y a l'onction du ministère. Ce sont les 3 catégories d'onction dans la nouvelle alliance. Il y a l'onction aussi du ministère. Maintenant, lisons notre verset de base. Lisons dans Zacharie. C'est là que maintenant je commence mon message. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zacharie 4, 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre l'accomplirait ni par votre bravoure, ni par la force, et c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Seigneur des armées célestes. Amen. Alléluia. Maintenant là, je peux commencer mon message. Ici, on est en train de nous parler de Zorobabel. Zorobabel avait une mission de construire la maison de l'Éternel. Et comme vous le savez, Zorobabel est de la tribu de Juda. C'est que déjà, il a l'onction royale. Alléluia. Zorobabel a une onction royale. Pourquoi? Parce qu'il est de la tribu de Juda. Alors, Zorobabel est appelé par Dieu afin de reconstruire la maison de l'Éternel. Mais vous allez vous rendre compte, pour construire la maison de l'Éternel, il faut 2 onctions. Alléluia. Il faut l'onction royale et l'onction sacerdotale. Alors, Zorobabel arrive à Jérusalem. Il veut construire la maison de l'Éternel. Mais il se rend compte qu'il a l'onction royale, mais il n'y a pas d'abord l'onction sacerdotale. Alléluia. C'est là que Zacharie est en train de faire une vision. Et dans cette vision, Zacharie avait vu 2 oliviers. Alléluia.
En Apocalypse, il y a encore cette même vision. Où Jean est en train de voir aussi des oliviers. Mais vous allez vous rendre compte, la vision de Zacharie et la vision des Jean sont la même, mais le contexte est différent. C'est une même vision, mais le contexte qui est différent. Alléluia. La vision de Zacharie, c'est dans le contexte de messianique à venir. Ça parlait de Jésus qui va venir. Jésus qui est le roi prêtre. Parce que Jésus est aussi venu restaurer les temples de l'Éternel. Il est venu restaurer l'église. Alléluia. Alléluia. Tandis que la vision des gens nous parle de l'eschatologie. Et comme la vision des gens nous parle de l'eschatologie, c'est que les deux oliviers, c'est Moïse et Élie. Alléluia. Tandis que la vision de Zacharie, les deux oliviers, il y a Josué et Zorobabel. Josué qui a une onction sacerdotale. Et Zorobabel a une onction royale. Et quand il y a l'union de l'onction sacerdotale et l'onction royale, ça donne Jésus le roi prêtre. Alléluia. Ça donne directement Jésus le roi prêtre. Et c'est pourquoi Zorobabel devrait construire le temple de l'Éternel. Il a construit le temple de l'Éternel avec Josué le sacrificateur. Parce que Josué, lui, avait une onction sacerdotale. Alléluia. Tandis que Jésus, lui-même, incarnait ces deux choses. Il avait l'onction royale. Pourquoi? Parce qu'il venait de la tribu des Juifs. Jésus avait l'onction sacerdotale. Parce que la Bible dit, il a été fait sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et comme il a été fait sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec, cela veut dire que ça n'a pas de fin. Parce que vous allez vous rendre compte, lorsqu'on nous parle de Melchisedec, on ne nous avait pas dit son père, on ne nous avait pas dit même sa mère. Melchisedec apparaît dans la Bible. On ne sait ni son commencement, ni comment il était mort. Alléluia. Alléluia. En d'autres mots, Melchisedec, c'est Dieu. Alléluia. Alors Jésus incarnait ces deux choses. Il y avait l'onction sacerdotale et l'onction royale. Pour exercer le ministère, bien aimé, tu as besoin de l'onction. L'onction de Dieu, c'est cette capacité qui te permettra de bien faire le ministère. Si tu n'as pas cette onction, tu vas forcer les choses. Et c'est pourquoi même Zorobabel s'est posé dans des questions. Zorobabel se voyait incapable. Et c'est pourquoi le prophète est en train de dire ceci, ça ne sera pas ni par ta force, ni par la puissance, mais ça sera par mon esprit. C'est que tu vas agir comme si c'est l'esprit de Dieu qui agit. Alléluia. Directement, c'est comme une procuration qu'on vient de donner à Zorobabel. Ça ne sera pas toi, mais ça sera par la puissance de l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si vraiment nous voulons faire l'œuvre de Dieu, si vraiment nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu, on ne doit pas le faire par nos propres forces. On doit le faire que par l'esprit de Dieu, la puissance de l'esprit de Dieu. Cette dose d'onction que l'esprit déverse ici. Et sans cela, ça sera impossible. On a besoin de cette onction. Parce que sans l'onction, on va mécaniser les choses. Sans l'onction, on va forcer les choses. On a besoin de l'onction. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Le ministère n'est pas un choix personnel. Tu ne peux pas te réveiller le matin et dire aujourd'hui, je suis appelé dans le ministère. Non. Le ministère n'est pas une décision humaine. Le ministère n'est pas une décision humaine. C'est Dieu qui établit. Et si tu es appelé par le ministère, dans le ministère, je prie et je déclare que Dieu te donne cette onction. Que Dieu te donne cette onction. Parce qu'on en a besoin. Que Dieu te capacite.
Le monde a besoin de voir ces dieux que tu sers. La création a besoin de voir ces dieux que tu sers. Et si tu n'as pas encore cette onction, bien-aimé, calme-toi. Cherche encore l'onction. Avec l'onction, ne force pas. Avec l'onction, les choses coulent dessous. Pourquoi? Parce que tu es roi de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que vous allez vous rendre compte, même Jésus lui-même, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais Jésus n'avait pas travaillé son ministère en tant que Dieu. Jésus avait travaillé son ministère en tant qu'homme loin de l'Esprit. Jésus avait travaillé son ministère en tant qu'homme loin de l'Esprit. Et ce qui va nous prouver cela, c'est quand il va se faire baptiser. Parce que vous allez vous rendre compte, Jésus ne s'est pas baptisé parce qu'il était pécheur. Jésus s'est baptisé afin de s'identifier à la race humaine. Jésus s'est baptisé afin aussi de commencer son ministère. Il avait aussi besoin de l'onction. Nous aussi on a besoin de l'onction afin de faire l'œuvre de Dieu. Et sans l'onction, on va forcer les choses. Sans l'onction, on va mécaniser les choses. On a besoin de l'onction. Tu seras debout. Tu seras debout.